Bonjour à tous et à tous, c'est moi Eliane et voici mon amie Clara. Coucou. Donc aujourd'hui nous allons faire une recette quand même assez compliquée, qui est niveau 2. Ouais. Ce sera des macaronis au gratin, des macaronis d'alpage. Ce sera pour 4 personnes, Oui, le temps de cuisson de 40 minutes et le temps de préparation de 30 minutes. exactement. Ça va prendre du temps. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour... Ah oui, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut des macaronis, Des pâtes donc. Voilà. Non, c'est juste des pâtes. de la crème, Demi-crème. du poivre et des pommes de terre. Pour la et du fromage râpé. Ok. Pour la béchamel, Donc ce sera la sauce qu'il y aura dedans. voilà, un demi-litre de lait, de la farine, de la noix de muscade, du beurre. Et pour les ustensiles, Un saladier. un saladier, voilà. Pour mesurer, voilà, une casserole, Une passoire. une passoire et un plat à gratin. Ok. Alors, Alors on commence par faire. Alors, en panier, je vais un peu pousser parce que comme ça je peux tout mettre. Hein. Voilà, je vais déjà commencer ça. Alors, en premier, on met les pommes de terre dans le saladier. Voilà. Je mets quelques-unes parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et puis, on met de l'eau. Je voulais voir un petit peu les ingrédients de plus près. Bien vérifier. Donc voilà, donc nous on met dans un saladier parce que nous on a notre petit truc. Ouais, petite astuce pour cuire les pommes de terre assez rapidement. Voilà, on les met 14 minutes chrono. au micro-ondes. Vas-y. Alors, Donc on met... Voilà. donc, On y met à 750 de watts. 750. Ouais. Je pense que vous voyez très bien. Voilà, 750 watts. Et on va à 14 minutes. Oh, je fais. ok. Mais bon, il y a des petits problèmes, d'autres machins. 12, 13, 14. Voilà, à 750 watts. Donc on lance. 750 watts. On lance. Voilà, donc maintenant on va faire une petite coupure le temps que On fait une petite coupure, on vous retrouve dans 15 minutes. À Voilà. tout à l'heure. Donc voilà, là l'eau de pommes de terre a bouilli. Donc c'est cuit, Voilà. ça fait 14 minutes. Maintenant on va Alors faire une maintenant, béchamel. Il faut mettre combien de lait? C'était 5 5 décilitres. Voilà, 5 décis de lait à le feu normal. Il faut faire bouillir donc le lait. Voilà. Donc on attend qu'il bout. Et on attend qu'il bout. On attend donc qu'il est chaud. Donc on vous reprend dès que c'est chaud. Voilà, alors, voilà. Voilà, donc le lait est chaud, on n'attend pas qu'il bout, hein. Je sais parce qu'il y avait de l'eau en dessous. On n'attend pas qu'il bout, on le sort directement du feu. Voilà. Et on sort une autre casserole. Et dedans, on rajoute les... combien de grammes? 40 grammes. Bon, voilà. On rajoute 40 grammes de beurre. Et on attend que ça fonde. Oula, ça fond très vite, hein. Voilà, c'est du beurre. Et on va baisser un peu le feu. Voilà. On le fait à feu moyen. Enfin, on fait fondre le beurre, quoi. À 5, ça va bien. 5 sur 10, c'est la moitié. Désolé si on vous fait beaucoup de coupures, mais on vous reprend dès qu'il est fondu.
Voilà, donc c'est complètement fondu. On met à feu doux. Et on prend la farine, 40 grammes, et on la rajoute très petit à petit, en remuant énergiquement. Mais petit à petit. Sans qu'il y ait de grumeaux. Sans qu'il y ait de grumeaux. Il en reste, hein. Faut bien avoir tout mélangé après d'avoir remis encore un petit bout. Donc c'est quand même la sauce béchamel, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais quand on l'use pour la première fois, quand on le sait faire, après, c'est bien. Bon. Voilà. Donc faut vraiment qu'il n'y ait pas de grumeaux et tu peux me mettre à la fin, oui, jusqu'à le reste. Voilà. Et maintenant, on peut sortir du feu. Dès que c'est bien... Voilà, dès que ça commence un peu à mousser. Voilà, ça va comme ça. On la met sur au froid. Et on rajoute petit à petit le lait. Petite quantité. Tout en cessant de ne pas remuer. Hein. Sans cesser de remuer jusqu'à ce que ça devienne consistant. Voilà. Donc ça a une consistance très bizarre. Un peu de la purée. Et de pommes de terre. Voilà, on dirait de la purée de pommes de terre, exactement. Sauf que ça n'a pas du tout le goût, je pense. Et vraiment, on met donc toujours petit à petit le lait. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait. Un peu logique, hein. Donc sur la caméra on voit pas trop, mais c'est un peu blanc-jaune. Hein. Là ça fait un peu blanc. YouTube modifie un peu les couleurs, il assombrit le truc. J'espère que vous verrez quand même assez bien. Elle est parfaite, elle est très bien. Donc on vous reprend dès que il y en a plus de lait. Donc après dès que il y a plus de lait, vous le mettez sur le feu à feu moyen et vous attendez qu'elle devienne une pâte lisse et souple, un peu comme ça. Un petit peu plus. Après qu'est-ce qu'on en fait? Alors maintenant la béchamel elle est prête. Hein. Officiellement. Voilà. Maintenant il faut qu'on la prépare pour le reste de la recette. Alors maintenant il faut la saler et la poivrer. À modération. Donc une pincée de sel. Toujours sans cesser de remuer. Hein. Et un petit peu de poivre. Donc c'est une recette qui sera légèrement plus longue, hein, je pense. Voilà, un peu plus. Pas trop, pas trop. Voilà. Donc vous mettez le poivre comme vous le pensez hein, aussi. Ça dépend de vos goûts. Voilà. Le sel, ça change pas trop, mais le poivre, c'est quand même Et puis il faut mettre une pincée de noix de muscade. pillé. Alors. Toujours sans cesser de remuer. Je vais avoir des crampes ce soir. Bon, on est déjà le soir, mais je vais avoir des crampes en dormant. Voilà. Je vais dormir en continuant. Donc la sur noix ce de jet. muscade. Hein. Et je le sors du feu ou j'attends toujours? Ouais, là tu le sors du feu. Et j'arrête de remuer. Oui. Là maintenant, Voilà.
Voilà. Oh, ça fait du bien d'arrêter. Non, sur une casserole, on va faire chauffer de l'eau. Ah, Bah, de l'eau. bah ouais, vas-y. Bah, je te laisse mettre de l'eau. Ok. Alors. Faut faire quand même mélanger de temps en temps. Faut vraiment en fait qu'elle ait une consistance de crème. Oui, donc désolé ce grand silence, on attend que l'eau, elle est prête. Voilà. Voilà, donc en fait là on va cuire les pâtes. Les pâtes. Alors, on met de l'eau avec une pincée encore de sel. Voilà. Un petit peu plus encore. C'est une On peut les- pincée. Non mais C'est deux des pincées. petites mains. Justement, c'est les mains de pro. Voilà, tu peux Et aussi, puis maintenant, si on t'aimes. met les pâtes. Alors, On met les pâtes et on les fait cuire la c'est durée du indiqué temps. sur le cap. Donc bah... Non mais on attend d'abord ça bout, hein, madame. Oui, je sais, mais je vous dis là. On vous reprend dès que ça bout. Voilà, donc ça bout. Prenez les macaronis et vous les mettez, bah, vous coupez les pâtes, quoi. Voilà. Et on vous conseille, petit conseil, vous mettez peut-être 2 minutes de moins que sur l'emballage. Nous c'est pour 8 minutes. Parce que vu que ça va cuire on va dans le mettre 6 four, minutes. bah voilà quoi. Ah, Mais c'est ça va mieux. cuire 40 minutes dans le four, donc c'est quand même mieux, je pense. Enfin, on pense de mettre un petit peu moins. Donc, on vous reprend dans 6 minutes. Hein. Bah, on profite le temps que les pâtes cuisent de vous expliquer en fait qu'il faut faut prendre des pommes de terre et les éplucher. Oui, il faut les éplucher. Vous n'êtes pas obligé, moi je vais pas le faire. Donc c'est pas obligé de faire l'éplucher, mais c'est conseillé. Donc on va pas le faire. Et les couper en petits cubes et les mettre dans un bol. Et aussi, pendant ce temps, vous pouvez déjà mettre le four haut et bas, enfin pour la cuisson, haut et bas à 220 degrés Celsius. Oui, parce que sinon si c'est des Fahrenheit, ça va pas être très haut. Ah non, ça va être hyper haut en fait. Non, je sais pas. À vous de le savoir. Voilà. Donc, tout ce qu'on avait à vous dire. Donc là, c'est bientôt prêt. Il reste 4 minutes de cuisson. Les pâtes vont être bientôt prêtes. Donc on a mis un petit peu moins, donc vous étonnez pas si c'est pas assez cuit. C'est vraiment, elles vont cuire 40 minutes dans le four, même si elles seront entourées de sauce, de fromage, de pommes de terre et de tout. Mais elles vont cuire dans le four, donc ça, les 2 minutes seront largement dépassées. Donc en gros, quand vous coupez en dés, vous pouvez couper n'importe comment. Ouais, bah tant que c'est pas trop gros. Voilà. Des fois au restaurant, il faut un peu gros, mais moi je préfère pas faire trop gros. En bouche, sinon c'est pas bon. Donc on vous reprend dès que les pâtes sont cuites. Voilà, donc c'est prêt. Les pâtes sont entre guillemets cuites. Donc maintenant, on va les amener dans la passoire. Enfin, on les ébouille quoi. Je sais pas si vous avez la buée, vous, mais en tout cas moi mes lunettes, voilà quoi. Bon, c'est pour voir s'il en reste un petit peu en dessous. On voit un peu rien. Voilà. Mais Et on les rince tout de suite d'eau froide voilà. pour éviter qu'elles collent. De toute façon, c'est pas grave si elles sont froides, elles auront 40 minutes pour chauffer à 200 degrés. Donc, Voilà. Désolé. Voilà, les pâtes sont prêtes. Pâtes sont cuites. Donc maintenant, on va prendre le plat gratin. Voilà, donc va maintenant... Mettre la
présentation. Enfin, voilà quoi. Alors, Voilà. maintenant. Alors, attends, je t'amène juste ça. Voilà, comme ça tu pourras te... Donc la sauce, on a oublié de vous dire, mais il faut la mélanger de temps en temps. Parce que... Donc, on met. Vous mettez les pâtes dans Les le pâtes. plat à gratin. Voilà. Des fois, on met des petites pommes de terre. Voilà. Puis, si vous voulez, vous pouvez mettre des lardons. Miam, miam. Ouais, donc nous, on n'a pas de lardons, je crois. On a des lardons? Oui, bah, on a des lardons. On les mettra après. Parce qu'il faut les cuire. Donc, ouais. Donc, faut juste cuire les lardons. Donc, on peut laisser les pâtes comme ça. Hein, elles ça vivent tout seul. Hein. Il reste un petit peu de pâte dans le plat, c'est pas grave. Voilà. Et on rajoute la béchamel par-dessus. Oui. Donc, elle est très très bien, elle. Hein. Elle est hyper Ouh. onctueuse. Oh, tu vas pas recommencer comme la dernière recette là. On sait même pas comment t'as fait pour... Tu veux que je te tienne la casserole? Non, c'est bon. Alors on met vraiment partout, on essaie de faire le plus beau possible. Un petit peu beaucoup de pâte, mais c'est pas grave. Il y en aura bien assez. Donc n'oubliez pas, de toute façon, après... Après elle va couler, hein. Voilà. J'espère que ce sera bon. On espère. On l'a déjà fait une fois. Normalement c'était bien. Mais là, on sait pas, peut-être qu'on aura fait exprès de vous donner des fausses recettes pour que vous soyez intoxiqués. On verra dans le journal, grande intoxication à cause d'une chaîne de cuisine d'amateurs. On fait cuire les lardons et on vous reprend. On vous montre la fin de la cuisson des lardons. Donc maintenant, pour donner le goût, on va mettre la crème fraîche. Donc franchement, on vous conseille de mettre les lardons. Hein. C'est que ça donne quand même un meilleur goût. Il faut que ça boue. Donc là, ça commence déjà à bouillir. C'est très très bien. C'est normal si ça fume de tous les sens. Hein. Désolé, c'est le bruit de la haute. Hein. Donc moi, je mets à 1 vraiment tout petit. Donc voilà, là c'est bon. Alors, on va mettre... Ouais, il y a que je te laisse mettre. Vas-y. Ouais, je te tiens, toi tu mets. Bah, descends, enfin... Voilà. Pourquoi vous êtes parti à la main? Hein. Peut-être pas la main, mais... Ouais, bon voilà, vous avez compris quoi. Là, Voilà. tu peux sortir du feu. Et on peut, voilà, écarter. Voilà. Et puis, on met un peu de sel et de poivre. Sel, poivre. Et aussi, vous rajoutez le fromage râpé. Le gruyère râpé. Voilà, sel. Poivre, pas trop de poivre. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous saupoudrez vraiment bien, comme vraiment avec modération, sans modération, de gruyère râpé. Faudra vraiment que quand ce sera cuit, ça fonde comme la fondue. Surtout que ce soit croustillant. Oui. On parle beaucoup de fondue, c'est qu'on est suisse, voilà, c'est réglé. Vous savez, maman. Bon, ça ira, je pense. Ok. Ouais, voilà. Voilà, donc Ouais, tu mets tout ce qui maintenant... reste. Voilà, maintenant on On le voit met plus le gratin en dessous. au four. Tu veux que je mette? Ouais, je te tiens. Alors, on met au four, je sais pas où, au milieu.
taille au milieu. Voilà, et c'est parti pour 40 minutes. 40 minutes de cuisson à 220 degrés, je crois. Oui. « 40 minutes à 220 degrés. C'est parti. On vous reprend dès que c'est fini. Voilà, donc il est prêt. On vient de le sortir du feu. Du four. Ouais, du four. Il est croustillant. Et ben, on vous dit à bientôt. Donc que vous sachiez, là, normalement, ce soir, il y aura déjà 3 recettes qui seront sorties. Là, justement, on est en train de faire une autre. Et ben, alors à bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt.